Cherchons les domaines de définition de ces fonctions. Pour la première fonction, il est défini par f de x égale la racine de 4 moins x. X, un nombre réel, va être un élément du domaine de définition si seulement si 4 moins x est supérieur ou égal à 0. Si seulement si moins x supérieur ou égal à moins 4. Dans cette étape, on va multiplier les deux membres par moins 1. L'inégalité va changer. Donc l'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des nombres réels inférieurs à 4, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini moins 4. Passons au deuxième exemple. F de x égale la racine de 4 moins x carré. La même condition, x va appartenir à d de f si seulement si ce qui est à l'intérieur doit être supérieur ou égal à 0. Si seulement si moins x carré supérieur ou égal à moins 4. Si seulement si, ici on va multiplier par moins 1. L'inégalité va changer. Dans cette étape, on va passer aux racines carrées. Si a est b positif, a inférieur à b, alors la racine de a inférieure à la racine de b. Si seulement si. Bon, la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x, inférieure ou égale à 2. Ici, il faut se rappeler la propriété qui dit la valeur absolue d'un nombre réel A est inférieure à un réel positif petit r si seulement si A compris entre moins R et R parmi les propriétés de la valeur absolue. On l'applique là. X est compris entre moins 2 et 2. Donc, le domaine de définition, c'est l'intervalle de moins 2 à 2. Pour la troisième, f de x égale la racine de x carré moins 2x moins 3. La même condition, x va être un réel, va être un élément du domaine de définition si seulement si ce qui est à l'intérieur du radical doit être supérieur ou égal à 0. On est ramené là à étudier le signe de x carré moins 2x moins 3 qui est de la forme ax carré plus bx plus c. On commence par delta. Le discriminant de x carré moins 2x moins 3, c'est b carré moins 4ac, ça va donner 16. Donc, le polynôme x carré moins 2x moins 3 admet deux racines. x1 moins 2 moins b, c'est 2, moins la racine de 16, c'est 4, sur 2a, c'est 2 fois 1, c'est 2, égale moins 2 sur 2, c'est moins 1. x2, c'est 2 plus 4 sur 2, ça va donner 3. Le tableau de signes de x carré moins 2x moins 3 est le suivant. Ici moins 1, ici 3. Entre les racines, on dit signe contraire de a. A, c'est le coefficient du x carré, c'est un 1. Donc, entre les racines, un signe moins, à l'extérieur, un signe plus. Donc, le domaine de définition, c'est la réunion de moins l'infini à moins 1, union 3 plus l'infini. Donc, on passe à la dernière question. La même condition. X va appartenir à df si seulement si moins x carré plus x plus 6 supérieur ou égal à 0. Le discriminant, c'est 1 au carré moins 4 fois moins 1 fois 6, ça va donner 25. Le polynôme, moins x carré plus x plus 6, admet donc deux racines. Moins b, c'est moins 1, moins la racine de 25, c'est 5, sur 2 fois moins 1. Donc, c'est moins 6 sur moins 2, c'est 3. x2, c'est moins 1 plus 5 sur moins 2. 4 sur moins 2, c'est moins 2. Le tableau de signes de
moins x carré plus x plus 6 moins l'infini plus l'infini moins 2, 3. Entre les racines, signe contraire de a. Cette fois-ci, a c'est moins 1, négatif, donc entre les racines, le polynôme va être positif. Ici, même signe de a. Donc le domaine de définition de f, c'est l'intervalle moins 2, 3, parce que entre moins 2 et 3, on a moins x carré plus x plus 6 positif.